Est dite spécifique au président Paul Biya du Cameroun. Elle est, selon le docteur Aristide Mono, spécialiste en sciences politiques, inédite et propre à l'homme. L'usure psychologique de ses collaborateurs obligés de se soumettre malgré eux à ce qu'il appelle la broyeuse. La recherche de la reddition mentale des collaborateurs accusés, une reddition qui lui procure crainte et allégeance à vie de la part des accusés obligés de se soumettre, car redoutant l'activation de la broyeuse, c'est une stratégie de conquête des allégeances et des soumissions, sans oublier des loyautés à vie. Sur les éléments qui démontrent de l'efficience d'une telle méthode, elle s'appuie sur 4 éléments essentiels. Les auditions permanentes, les convocations permanentes des différents membres du gouvernement par les institutions en charge de la police de la finance, par exemple le CONSUPE ou le tribunal criminel spécial. Nous avons également le retrait des passeports qui met les collaborateurs dans une situation d'arrestation imminente. Enfin, nous avons des interdictions de sortie du territoire national qui sont comme le dernier acte. La méthode est usuelle et dure. Selon le spécialiste des questions politiques, elle n'est pas sans risque. Du point de vue personnel, du point de vue de la personne qui est accusée, citée dans des malversations, il me semble qu'en tant qu'être humain, il est difficile de tenir mentalement lorsqu'on sait que d'un moment à l'autre, on sera déchu de sa production au travail. Et c'est là où se situe la deuxième dimension de cet impact de l'usure psychologique des collaborateurs. Une analyse qui découle du fait qu'elle s'appuie des faits et événements lointains ou récents vécus par les membres du gouvernement en fonction et souvent cités dans des affaires de corruption et ou de détournement de fonds publics. Des éléments qui, selon Aristide Mono, nourrissent la méthode dite de l'usure psychologique propre au président Paul Biya.